Alors, aujourd'hui, c'est le premier cours de chimie sur le module 4, les vitesses de réaction. Ce qu'on va voir ensemble, c'est les formules pour calculer les vitesses de réaction par rapport aux réactifs, par rapport aux produits, les unités de mesure qu'on peut employer, puis les mesures qu'on peut employer pour calculer les vitesses de réaction. Donc, de façon générale, la vitesse de réaction, ça correspond à la quantité de réactifs qui sont transformés par unité de temps ou à la quantité de produits formés par unité de temps. Ce que ça veut dire, c'est que dans une réaction chimique qui est complète, donc on va considérer une réaction qui est complète, on a les réactifs qui vont se transformer en produits. Donc ici, j'ai A plus B qui se transforme en C et D de façon complète. Donc au départ, j'ai une certaine quantité de A plus B, puis je vais les transformer complètement en C et D. Puis, ça va être des unités de mesure qui peuvent être par unité de temps. Donc, on pourrait dire qu'on transforme, mettons, 1 gramme de mon réactif A par seconde ou ça pourrait être par minute et même par heure, dépendamment de la vitesse de la réaction. Et qu'on va toujours considérer que les réactifs vont se transformer en produits. Ça peut se faire aussi de façon avec le N, donc avec la valeur molaire. Donc, si je pourrais avoir une mole de A qui va se transformer en une mole de C et une mole de D aussi. Ça, c'est ce qu'on va voir plus tard. Il y a plusieurs applications pour nos savoirs sur les vitesses de réaction en chimie. Dans le fond, ça peut servir à calculer la vitesse de durcissement pour le béton. Donc, souvent, on va avoir des chartes qui vont, dépendamment de la température extérieure, le taux d'humidité, qui vont nous guider à savoir quel temps que ça va prendre afin que le béton durcisse. Ça va être pour le génie civil. Ça peut être la vitesse de dégradation des matériaux pour le bâtiment. Plus près de nous, ça va être la vitesse d'action de certains médicaments en pharmacologie, dosage, etc., temps d'action, durée de vie. Ça peut être aussi pour la vitesse d'élimination des polluants pour l'air et pour l'eau dans l'environnement. Par exemple, en cas de déversement, si on ajoute un certain produit, ben là, il faut faire un calcul, quelle quantité ajouter, puis mettons, après combien de temps ça va être disparu ou ça va agir. Donc, ça, c'est à ça que ça sert de connaître les vitesses de réaction en chimie. Ensuite de ça, on a des formules qui sont à peu près les mêmes. Je vais toujours repartir de ma réaction là, de base qui est A plus B, donc deux réactifs qui forment deux produits, C plus D. Donc, la vitesse de réaction, je peux la calculer par rapport aux produits. Donc, ça va être les produits formés. Je vais utiliser la quantité de produits formés sur le temps. Puis, produit formé, ben, ça va être final moins initial. Donc, mettons que j'ai 1 gramme de ça qui va former 1 gramme de ça. Donc, au départ, à la fin, c'est-à-dire final, j'ai 1 gramme. Initial, j'en ai 0. Donc, au départ de la réaction, au temps 0, ben, je vais avoir 100 de réactifs, puis 0 de produit, dans ce sens-là, divisé par le temps. La vitesse de réaction peut aussi se calculer par rapport au réactif, sauf que la seule différence, c'est que je veux une valeur absolue. Je ne veux pas une vitesse qui est négative. Donc, je vais mettre un négatif devant parce que je vais toujours faire final moins initial. Mais au départ, j'en ai 1 gramme, mais à la fin, j'en ai 0 parce que ma réaction va être complète. Fait que ça va être, dans le fond, 0 moins quelque chose. Fait que c'est pour ça qu'on ajoute un petit moins devant lorsqu'on va aller calculer la vitesse de réaction par rapport au réactif parce que je veux une valeur qui n'est pas négative. Parce qu'on ne veut pas donner un sens ou quoi que ce soit à la vitesse va toujours rester positive. On peut déterminer la vitesse de réaction avec différentes mesures, différentes aussi façons de faire, mais ça va être des unités qui vont être différentes. Et là, sur quoi on va se baser? Ça va être sur l'état de la matière. Un état là, qui est solide, mettons, si je reprends toujours mon équation générale, A plus B devient C plus D, là. Si mon A il est à l'état solide, ben, il est facile à observer. Puis, tu sais, au départ, mettons que j'ai 4 grammes, disons, de calcium ou de zinc qui va aller se dissoudre dans un acide. Ben, je vais aller observer la masse. Puis la masse, c'est que je vais passer, mettons, de 4 grammes à 0 grammes. Puis en l'observant, il est quand même facile à quantifier. Puis ma variation de masse, ça va être, dans le fond, mon 4 grammes puis mon 0 gramme. Je peux utiliser le nombre de moles. Fait que ça, si je connais ma substance, mettons que c'est du zinc, comme dans notre exemple de tout à l'heure, je vais aller voir sur le tableau périodique, puis je peux le transformer aussi en moles, mettons, par seconde. Fait que là, ça va être où je pourrais utiliser des grammes par seconde.
Ensuite, à l'état liquide, je peux utiliser le volume de liquide. Je peux utiliser la masse aussi ou le nombre de particules. Là, ce qu'on va voir, c'est que tout ce qui concerne la valeur molaire, là, si on veut, là, le nombre de moles, le N minuscule, ça, c'est comme universel. Quand on est dans le volume, la masse ou la pression pour un gaz, mettons, là, je suis plus de façon adaptée à l'état de la matière. Ça, on va revenir là-dessus un peu plus tard. Pour le liquide, je peux utiliser, comme je disais, volume, masse, nombre de particules. Pour le gaz, volume, masse, pression, hein, comme on avait vu notre formule dans les gaz parfaits, là, PV est égal à nRT, fait qu'ils sont tous liés, fait que j'ai le droit d'utiliser la pression pour un gaz. Concentration, ça veut dire le nombre de moles par litre de mon gaz. Mettons que j'ai une mole de gaz par litre, où je vais avoir 0,5 par 500 millilitres. Hein, le gaz, il va prendre un peu là, la forme du contenu dans lequel, du contenant, c'est-à-dire dans lequel il est. Nombre de particules N. Puis pour les solutions aqueuses, ça va être uniquement la concentration en moles par litre. Fait qu'à ce moment-là, si je veux la vitesse, ça va être des moles par litre par seconde, comme on va voir dans la diapo suivante. Donc ici, on a nos calculs de formule. Donc, vitesse, c'est la variation de masse par temps. Ça va nous donner des grammes par seconde. Ça peut être la variation de volume par unité de temps. Hein, c'est comme une unité de vitesse, donc litres par seconde ou millilitres par seconde. Pression, on va utiliser kilopascal pour respecter notre formule PV est égal à nRT. Concentration, ça va être, comme j'ai dit tout à l'heure, en mol par litre par seconde. Ensuite, on a la vitesse qui peut être aussi en mol par seconde. C'est vraiment les deux dernières unités de mesure qui sont plus générales puis qui peuvent aller s'adapter à plein d'états de la matière. Donc, ça va vraiment être les moles par litre par seconde, puis les moles par seconde qu'on va utiliser pour plus tard la loi générale là, des vitesses de réaction. On va aller compléter les exercices ensemble de la page 2 et de la page 3 dans la théorie du module sur la cinétique chimique. Donc, on a un premier exemple. On fait réagir un morceau de 0,06 g de zinc dans 100 ml d'une solution d'acide chlorhydrique à 2 mol par litre selon l'équation suivante. Zn solide plus 2HCl en solution devient ZnCl2 en solution plus H2 gazeux. Après 142 minutes et 28 secondes, on constate que le morceau de zinc a complètement disparu. Quelle est la vitesse de cette réaction en grammes par seconde? Donc, moi, je veux savoir par rapport au réactif. Fait que la seule chose que ça va changer dans ma formule, c'est que je vais devoir mettre un moins devant, comme j'ai expliqué précédemment. Qu'est-ce que ça me dit sur le laboratoire? C'est que j'ai mis une quantité de 0,06 g de zinc dans un bécher contenant du HCl. Et là, j'ai observé. J'ai démarré le chronomètre, puis je l'ai arrêté quand ça a arrêté de bouillonner. Donc, cette durée-là que j'ai enregistrée, c'est 142 minutes 28 secondes. C'est ça que c'est la vitesse de réaction. Donc là, je vais venir marquer ma formule. Vitesse est égale à moins, vu que je suis par rapport au réactif, ma variation de masse, parce que je veux un gramme par seconde, divisé par ma variation de temps. Et là, je viens compléter. Ici, j'ai moins. Et là, c'est 0,006 grammes divisé par, puis mon temps ici, 142 minutes 28 secondes. Je le mets tout en secondes. Ça va me donner 8548 secondes. Et ça va me donner un petit chiffre. Je vais utiliser la notation scientifique 7,02 fois 10 exposant moins 6 grammes par seconde. Final, j'ai 0. Mon chronomètre a fonctionné jusqu'au temps que je ne vois plus de réaction, donc de bulles se former. Ça a formé le gaz, là, le dihydrogène ici dans mes produits. Là. Puis au départ, donc c'est final moins initial, puis j'ai mis un moins devant parce que je ne veux pas de valeur négative. Ça, c'était pour le premier exemple. Deuxième exemple, on va aller travailler par rapport à un gaz, parce que c'est facile à observer. Le solide et le gaz sont quand même assez faciles à observer au laboratoire, parce que soit je vais recueillir le gaz ou je vais observer le solide qui va se dissoudre dans l'eau. Donc ici, on a une autre réaction pour le deuxième exemple, toujours à la page 2. Donc on dit soit la réaction du bicarbonate de sodium avec de l'acide acétique à une température de 22 degrés Celsius, pression de 102,3 kPa. Donc ça, c'est mes conditions au laboratoire. En 1 minute et 26 secondes, vous recueillez par déplacement d'eau
46,8 millilitres de CO2. Donc là, j'ai utilisé un bassin avec un tube qui était relié à mon éprouvette, là, puis j'ai recueilli le gaz. Donc, ici, 1 minute 26 secondes, on pourrait dire que c'est un temps de 86 secondes. Puis ici, là, au niveau de mon gaz, j'ai recueilli 46,8 millilitres, donc c'est par rapport au produit. Là, je vais utiliser ma formule. Vitesse de réaction est égale à variation de volume. Ça, c'est ma même formule que la page 1 sur variation de temps. Là, je n'ai pas besoin de mettre mon moins devant. Donc là, je vais avoir final, c'est 46,8 millilitres moins 0 sur mon 86 secondes. Et là, je vais avoir 0,54 millilitres par seconde. On va tourner la page, on va aller maintenant en page 3, on va aller faire les deux exemples suivants. On va aller transformer des unités de mesure. Parce que des millilitres par seconde, ça ne s'applique pas comme à l'ensemble. On va aller voir comment on fait pour avoir des moles, comment on fait pour avoir des moles par litre par seconde, qui sont des unités de mesure qui sont plus générales pour les vitesses de réaction. Donc là, on va aller faire l'exemple. On va revenir sur notre exemple 1 avec le zinc solide. Nous avons obtenu dans une réaction chimique une vitesse de réaction de 7,7 fois 10 exposant moins 6 grammes par seconde pour le zinc. Quelle est la vitesse en mol par seconde? Donc là, je vais aller voir quelle est la masse molaire du zinc dans mon tableau périodique. Donc là, je vais aller voir son symbole, c'est Zn. Sa masse molaire est de 65,38 grammes par mol. Donc, moi, ma vitesse de réaction était de 7 fois 10 exposant moins 6 grammes. Et ça correspond à un nombre de moles que je ne connais pas. Et je sais que 65,38 grammes correspondent à une mole. Donc là, j'effectue mon produit croisé. 7 fois 10 exposant moins 6 fois 1 divisé par 65,38 grammes. Ça va me donner une réponse qui va être un petit chiffre. Donc, je vais utiliser la notation scientifique pour que ce soit plus clair. 1,07 fois 10 exposant moins 7 mol. Puis ça, ben, c'est par seconde. Donc là, j'ai transformé mon unité de grammes par seconde en mol par seconde. On va aller faire un autre exemple qui est un petit peu plus complexe, mais qui va me permettre, là, avec le gaz, d'aller le traiter comme il faut au niveau des moles par seconde, puis au niveau des moles par litre par seconde aussi, que c'est possible d'appliquer pour les gaz. Donc, ça, c'est par rapport à l'exemple 2. On avait obtenu une vitesse de 0,54 ml par seconde en fonction du CO2 dans une réaction. Quelle sera la vitesse de réaction en mol par seconde et en mol par litre par seconde? On peut faire les deux, sachant que nous avons recueilli un volume de 46,8 ml de gaz à une pression de 102,3 kPa, température de 22 degrés Celsius en 86 secondes. Et là, j'ai besoin de la pression partielle pour pouvoir aller faire ma vieille formule du module 1, PV est égal à nRT. Donc ça, j'ai le droit d'utiliser ça pour aller trouver mon N. C'est permis parce que le CO2, c'est un gaz, fait qu'il répond aux caractéristiques de PV est égal à nRT, des gaz parfaits. Fait qu'on va utiliser la pression partielle là, pour aller trouver le N, le nombre de moles. Ça va être ce qu'on va faire en premier. Donc, nombre de moles de CO2. Puis ça, c'est dans mon volume recueilli là, de 46,8 millilitres. Puis là, je vais aller utiliser la loi des pressions partielles, puis mon PV est égal à nRT. Donc, je vais utiliser PV est égal à nRT. Donc, moi, je veux mon N. Mon N, ça va être PV sur RT. Là, je vais remplacer. Ma pression dans le laboratoire est à 102,3, mais là, il faut que je fasse attention. Je vais utiliser ma pression partielle parce que ça, c'est de tous les gaz du laboratoire. Là. Fait que là, moi, je veux vraiment pour le CO2, puis je l'ai la pression partielle. Fait que je vais aller utiliser mon 99,66 kPa. Puis là, ici, mon volume, il faut que je le mette en litres. Là. Je ne peux pas garder mon 46,8 millilitres. Fait que je vais diviser par 1000. Fait que ça, je vais me marquer en notation scientifique 4,68 fois 10 exposant moins 2 litres sur, ben, le R, c'est toujours la même valeur, c'est 8,314 fois ma température. Température, c'est des kelvins.
Fait que je prends mon 22 degrés Celsius plus 273,15. Ça me donne 295,15 Kelvin. Je vais aller calculer ça et j'obtiens un N qui correspond à 1,9 fois 10 exposant moins 3 mol. Fait que là, ici, ça me donne la quantité de mol de CO2 dans mon volume là, de 46,8. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller trouver ma vitesse en mol par seconde. Donc là, ma vitesse est égale à variation de mol sur variation de temps. Ça, c'est mes formules de page 1. Là, je reprends, je suis par rapport au produit. Donc, 1,9 fois 10 exposant moins 3 mol, moins 0 sur mon 86 secondes. Je marque ma réponse ici. Ça va être 2,2 fois 10 exposant moins 5. Je prends la notation scientifique parce que j'ai des gros chiffres, mol par seconde. Donc, à chaque seconde, j'ai 0, à chaque seconde, pardon, j'ai 2,2 fois 10 exposant moins 5 mol de CO2 qui est formé. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, on va aller calculer avec la concentration. Concentration, c'est comme si j'avais 1 litre, mais je n'aurais pas 2,2 fois 10 exposant moins 5 dans mol par seconde, parce que là, ça, c'est comme par rapport à mon 46,8 millilitres. Là. Tu sais, là, je veux pour 1 litre. Je veux des mols par litre pour celui-là. Je vais aller calculer la concentration. Donc, ça, c'est des mols par litre. Puis là, ça va être la vitesse en mols par litre par seconde. Fait que là, j'utilise une vieille formule de secondaire 4, c'est égal à N sur V. Donc, bon, N, je l'ai calculé précédemment, je l'ai ici. Donc, c'est 1,9 fois 10 exposant moins 3 mol. Puis ça, c'est dans mon volume de 46,8 millilitres, donc 4,68 fois 10 exposant moins 2 litres. Fait que là, ça va me donner des mols par litre. Ça va me donner un petit chiffre, ça va être 0,0406 mol par litre. Puis là, ben, si je voudrais le savoir par seconde, ben là, il faudrait que je diviserais, là, parce que ça, c'est, je vais diviser après ça par mon 86 secondes. Là, je vais avoir mon nombre de mols par litre par seconde. J'aurais pu prendre cette valeur-là, puis la diviser aussi par 4,68 fois 10 exposant moins 2, puis j'aurais obtenu mon résultat tout de suite. Fait que ça va me donner, je vais le donner rapidement. Ça va me donner 4,7 fois 10 exposant moins 4 mol par litre par seconde. Donc, ça, ce serait ma valeur. Ou j'aurais pu partir de ma valeur en mol par seconde. Puis après ça, venir divisé par mon 4,68 fois 10 exposant moins 2. J'aurais pu partir de ça. Je vais arriver au même. Je vais juste faire une petite vérification.